Je m'appelle Emily Turner, j'ai 40 ans, et ce n'est pas une histoire que j'aurais pensé raconter un jour. Ce n'est pas une histoire dramatique pour attirer l'attention. C'est une confession, de celle qui change que la façon dont on se voit, dont on se regarde dans le miroir et dont on dort la nuit. Pendant la majeure partie de mes 25 ans, j'ai cru avoir trouvé la solution à tous les problèmes de la vie. Le bonheur avait une liste de critères et je la suivais à la lettre. Amour, stabilité, mariage. Jason, mon amour de jeunesse, correspondait parfaitement à ce modèle. Il était gentil, fiable, stable, un homme qui rendait le monde sûr. Notre maison reflétait ce même ordre, chaque chose à sa place, tout était prévisible. De l'extérieur, nous incarnions le bonheur parfait, mais parfois, les vies les plus parfaites cachent les plus profondes failles. Cela a commencé discrètement par une légère inquiétude que j'ai essayé d'ignorer. Je me disais que c'était normal. Les mariages s'apaisent après que l'excitation se soit dissipée. Mais dans ces moments de calme où l'attention de Jason était fixée sur son ordinateur portable plutôt que sur moi, ou lorsque les conversations à table se perdaient dans le silence, je le sentais. Cette douleur, cet écho creux en moi qui me demandait si cette vie tranquille et prudente était tout ce qu'il y avait. Et puis il y avait Noah. Il avait toujours été là, le meilleur ami de Jason, une partie intégrante de nos week-ends, celui qui rendait tout plus léger. Mais un jour, sans prévenir, j'ai commencé à le voir différemment. Là où Jason était prudent, Noah était audacieux. Là où Jason planifiait, Noah vivait. Son rire portait. Ses mains portaient les marques d'un vrai travail. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait quelque chose que j'avais oublié. Cela a commencé innocemment, comme le font souvent les choses dangereuses. Tiens, une visite pour réparer un meuble cassé, un verre de vin pour dire merci, puis des conversations qui se sont prolongées plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Il posa des questions que Jason ne m'avait pas posées depuis des années, sur mes rêves, mes regrets, les fragments de moi qui s'étaient tus. Et à chaque mot, quelque chose en moi s'éveillait. Puis vint la nuit qui changea tout. Je lui tendis un verre d'eau, nos doigts se frôlèrent à peine, mais le monde sembla s'arrêter. Ce bref instant portait en lui une étincelle à la fois impossible et inévitable. Je me suis éloignée, faisant comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Après cela, l'atmosphère changea dès qu'il était près de moi. Chaque regard s'attardait trop longtemps, chaque rire portait en lui un non-dit. Je me suis dit d'arrêter, de me souvenir des promesses que j'avais faites. Mais le désir n'écoute pas la raison, il grandit en silence, se nourrissant de ce que l'on se refuse. Quand Jason partit en voyage d'affaires, la tentation cessa de frapper à ma porte et s'installa tout simplement. Noah vint réparer un robinet qui fuyait. L'air était léger, empli de rire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le silence qui suivit fut lourd, électrique. Nos regards se croisèrent et soudain, toutes les règles qui avaient guidé ma vie s'estompèrent. Lorsqu'il m'attira contre lui, ce n'était pas qu'une simple attirance physique. C'était comme retrouver une version de moi-même dont j'avais oublié l'existence. Le monde extérieur s'estompa. Je n'étais plus l'épouse prudente. J'étais une femme à nouveau vivante, insouciante et vraie, mais la passion laisse toujours un goût amer. Le lendemain matin, la culpabilité me submergea. J'ai regardé Jason de l'autre côté de la table du petit déjeuner et je me suis demandé comment il pouvait être aveugle à la vérité qui se lisait sur moi. Je me suis dit que c'était une erreur, une faute d'inattention, mais les mensonges ne se contentent se contentent jamais de rester discrets. Une fois qu'on a goûté au feu, les cendres ne peuvent plus jamais satisfaire. J'essayais de rester loin de Noah, mais à chaque fois que nos chemins se croisaient, l'attirance était plus forte. Le secret entre nous est devenu vivant, respirant, grandissant et tendesse, attendant d'être révélé. J'aime encore Jason d'une certaine façon, comme on aime le confort, la familiarité, la sécurité. Mais ce que j'ai vécu avec Noah était différent, quelque chose de sauvage et de dévorant. Le genre de passion qui brûle trop intensément pour durer. Peut-être qu'un jour la vérité éclatera. Peut-être que tout ce que j'ai construit s'effondrera.
Ou peut-être que je porterai ce secret en silence pour le restant de mes jours, déchiré entre loyauté et désir, entre celle que j'étais et celle que je suis devenue. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai trouvé avec Noah était réel, brut, impitoyable. Parfois, les vérités les plus dangereuses ne sont pas celles qui vous détruisent, ce sont celles qui, enfin, vous font vivre.